Coucou les gourmands et bienvenue dans une nouvelle journée dans mon assiette. Est-ce que je vais encore vous embêter pour vous rappeler de vous abonner, de mettre un magnifique pouce en l'air et encore plus incroyable de glisser de jolis émoticônes dans les commentaires pour permettre à la chaîne une meilleure visibilité? Eh bien c'est chose faite et merci beaucoup à ceux et celles qui jouent le jeu. Pour le petit déjeuner, honnêtement de base j'étais partie pour me préparer un bowl cake avec donc un œuf, de l'avoine, du sirop d'agave, une compote et du beurre de cacahuètes. Et puis au dernier moment, j'ai eu envie d'une pancakes, comme c'est la même préparation pour les deux recettes, donc il y avait pas de souci. J'ai ensuite ajouté une compotée de poire avec des morceaux, c'est vraiment ce que je préfère, et des Maltesers au chocolat noir. Et pour la boisson, j'ai acheté le rose latte avec des pétales de rose, du fruit du dragon, il y a du litchi et de la framboise, il n'y a pas de thé dedans. Donc c'est une petite nouveauté de Matcha Botanicals avec en plus un nouveau design sur les packaging que j'aime beaucoup, ça fait un peu rétro. Et il y a toujours mon petit code promo de dispo si jamais vous voulez en profiter. Alors, je partage plusieurs réels sur Insta ou même sur TikTok des box et des produits que j'aime bien tester que je montre pas forcément sur YouTube, donc si jamais vous voulez voir ça, n'hésitez pas à me retrouver. Mais là je vous montre donc celui de la Dégustabox du mois de mai. Avec des chips de la marque Bread saveur tartiflette, du chorizo doux de la marque César Morini, des Maltesers donc au chocolat noir, une infusion à froid pêche framboise de la marque Lipton, des filets de maquereau, donc 4 saveurs de la marque Petit Navire, le moelleux original de Kerkadelac, de la marque Joker il y avait un jus d'orange sans pulpe, des linguini al bronzo de la marque Barilla et de la marque Cliff des mini bars au chocolat blanc macadamia et une au peanut butter. Et ça fait maintenant 5 ans que je vous partage cette box familiale et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir découvrir ces petites nouveautés en votre compagnie. Pour le repas du midi, c'est un bento kawaii que j'ai réalisé pour la chaîne de Easy Sushi pour tester justement cet accessoire trop mimi avec des têtes de panda. Alors c'est un moule en fait dans lequel on va mettre du riz à sushi, donc moi je l'ai aromatisé à l'huile de sésame, j'adore cette huile. Et j'ai également ajouté du thon épicé pour faire un peu comme un onigiri. Et je refinis donc en ajoutant de nouveau du riz à sushi. Donc avec l'autre embout, on va venir tasser. Comme ça va donner forme au panda. Et donc après, on va pouvoir le démouler plus ou moins facilement en appuyant un peu sur les bords. Et la dernière étape, donc ça va être de donner vie à nos petits pandas. Donc je vais utiliser l'emporte-pièce sur de l'algue nori. Et puis voilà, j'ai plus qu'à faire le petit montage et ils sont juste trop mignons. Pour le bento, j'ai ajouté le reste du thon avec de la mayo et des épices, le reste du riz, de la salade, mes jolis petits pandas. Et puis j'ai fait des fleurs de radis et de carottes, donc voilà, c'est vraiment très simple. Mais juste imaginez la tête de Loen quand il a découvert ça. Donc je vais pas hésiter à le refaire avec des légumes cachés à l'intérieur, comme ça lui fera manger davantage de légumes parce que il est un peu compliqué en ce moment. Si jamais vous voulez en tester de ces petits accessoires, il en existe de plusieurs motifs, donc n'hésitez pas. Puis il y a un petit code promo également sur la boutique avec mon code UGDEMA.
c'est très rare que je fasse un dessert, je suis plus goûter plus tard dans la journée. Mais là je m'étais préparé des gelées à l'ananas, donc avec des petits morceaux de fruits à l'intérieur. Donc c'est assez simple, hein, c'est 500 ml d'eau qu'on fait chauffer avec la poudre, on mélange 2 minutes et c'est tout prêt. Donc là j'ai mis des fruits dans certains ramequins, pas tous, et puis donc j'ai couvert avec la gelée. J'ai attendu que ça refroidisse puis 2 heures au frais, donc c'est très clairement quelque chose qu'on peut se préparer à l'avance. Donc je l'avais fait la veille et c'était parfait. Très bon goût d'ailleurs au passage. Alors pour le goûter j'ai hésité pareil entre deux choses, clafoutis ou gâteau, donc ça sera le gâteau finalement, avec 2 œufs, 150 g de farine, il y avait 50 g de sucre, 40 g de beurre fondu, un sachet entier de sucre vanillé et un demi-sachet de levure. Pour ce qui est des fraises et des cerises, donc en fait c'était au congélateur et ça date de l'été dernier. Donc les cerises viennent du jardin de ma belle-maman et les fraises c'était celles qu'on avait dans notre jardin. Donc voilà, c'était un petit plaisir de les décongeler et de pouvoir les ajouter dans un gâteau. Et donc là ça a été une cuisson à l'air fryer et j'ai à peu près mis 30 minutes à 160 degrés. Donc ce jour-là, j'ai pas filmé le repas du soir, mais par contre, je vous montre le repas du lendemain que j'ai préparé pour la fête des voisins. Donc c'est la première d'ailleurs qu'on fête ici depuis notre déménagement. Donc j'ai préparé pour l'occasion les fameuses mini pizzas, donc c'est ce qu'on se fait depuis des années en famille quand on reçoit. Donc avec une pâte brisée que je coupe en morceaux, donc là j'ajoute pour cette première version uniquement du concentré de tomate, des épices à pizza et un petit peu de mozza, un petit pliage et hop ça part direction le four. Et puis je vais enchaîner avec plusieurs versions, donc il y en aura une au chorizo avec toujours sur une pâte brisée. Et puis après sur une pâte à pizza je vais refaire une version au chorizo avec une sauce tomate basilic un peu plus travaillée. Et une version également de la même chose mais avec du jambon à la place. Donc voilà, c'est vraiment des petites choses qui se picorent et qui sont plutôt sympas pour l'occasion. Et j'avais quand même envie de ramener un petit truc sucré, donc je suis partie sur un brownie tout choco, vraiment très simple. Donc je vais faire fondre au bain-marie le beurre et le chocolat noir. Et pendant ce temps, donc, je vais faire mon mélange avec les œufs, la farine et le sucre. Et je vais rajouter donc par la suite le chocolat et le beurre fondu. Voilà. Miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. Alors c'était vraiment du dernière minute hein, parce que quand on arrivait chez les voisins, le gâteau venait tout juste de sortir du four, donc il était encore bouillantissime. Et donc voilà, on a vraiment tous joué le jeu, hein. Tous les voisins ont ramené plein de choses à manger, c'était vraiment très très bon. Et puis je découvre également la maison vue d'un autre angle, un peu plus loin, et chez les voisins qui ont un jardin magnifique et un bassin naturel. Lowen qui s'éclate, donc là il était encore tout seul et par la suite il y a plein d'enfants qui sont arrivés, il s'est vraiment amusé, il s'est blessé, ça a pleuré, enfin bref, des enfants qui jouent. Rencontre également avec Franklin la tortue et ça se finit sur un verre de vin et une belle soirée et plein de rencontres.
Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et des bisous.